fièvre continue. Tout au long de la semaine dernière, le 47e président américain a bombardé le monde de nouvelles déclarations choquantes, parfois contradictoires. Il a déclaré des guerres commerciales à ses adversaires comme à ses alliés, puis les a annulées, s'est mis en colère parce que la Russie intensifiait ses bombardements sur l'Ukraine, a menacé le Kremlin de sanctions, mais a de nouveau assuré qu'il faisait confiance à Poutine comme s'il était lui-même et était convaincu qu'il voulait la paix. L'Ukraine a fait preuve de miracles de patience et de diplomatie, même au moment où la Maison-Blanche a décidé de mettre en pause l'aide militaire et l'accès aux renseignements. La lettre appropriée au président Trump, rédigée à temps et manifestement en tenant compte des conseils de la diplomatie britannique et française expérimentée, a joué son rôle. Après la catastrophe dans le bureau ovale, des voix ont été trouvées pour revenir sur le sujet des négociations. Samedi, le président Zelensky a annoncé la composition de la délégation qui se rendra ce mardi en Arabie Saoudite pour des négociations avec les Américains, sans les Russes pour le moment. Autour de table se retrouve le chef du bureau du président Andriy Yermak, le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha, le ministre de la Défense Rustem Umerov et le vice-chef du bureau du président, le colonel de combat Pavlo Paliza. De notre côté, il y aura une claire volonté de constructivité. Nous ferons tout pour que les intérêts ukrainiens soient pris en compte, comme il se doit, a écrit le président Zelensky. Il se rend également chez les Saoudiens, mais ne participera pas aux négociations. Sur toute la préparation de la position des partis et les attentes, à la Chige. De l'amour à la haine et vice-versa. Comment le tempérament instable de Trump affecte-t-il les entretiens? Ils n'ont pas besoin de la victoire de la Russie. Préparation de pourparlers en Arabie Saoudite avec la participation de l'Ukraine. Nous préparons une réunion pour accélérer la paix. Quel plan B proposent les Européens à Kiev et Washington? Merci beaucoup. Mais quand le cessez-le-feu peut-elle commencer? Tandis que le leader américain pressait Kiev de cesser le feu. Ils doivent cesser le feu immédiatement. Et il démontrait la politique du bâton à l'égard de l'Ukraine. La Russie a pris la carotte et a repris ses attaques massives de missiles. Après cela, le propriétaire du bureau ovale a pris le fouet verbal dans son autre main et a menacé les Russes. J'envisage fortement des restrictions bancaires, des sanctions et des droits de douane de grande ampleur à l'encontre de la Russie jusqu'à ce qu'un règlement pacifique définitif soit trouvé. Les propagandistes du Kremlin, qui hier encore faisaient l'éloge de Trump en désespoir de cause, préparent les Russes à une nouvelle vague de restrictions budgétaires. Mais ils réfléchissent encore au fait que les sanctions qu'ils ont imposées fonctionnent sur 3 sur 10 et si on pouvait encore mettre la pression sur la Russie. Ils n'ont pas besoin de la victoire de la Russie. Mais l'humeur de Trump change à la vitesse de la lumière. Et voilà qu'il déclare déjà qu'il comprend Poutine. Pensez-vous, Monsieur le Président, que Vladimir Poutine profitera de la pause des États-Unis en matière de renseignement et d'assistance militaire à l'Ukraine? En fait, je pense qu'il fait ce que n'importe qui d'autre ferait. Quoi qu'il en soit, les négociations entre les États-Unis et l'Ukraine reprennent après une pause de près d'une semaine. La glace dans les relations avec le président américain a été brisée par la lettre de Volodymyr Zelensky, dont Trump parle dans son discours devant le Congrès. J'ai reçu une lettre importante du président de l'Ukraine. Elle indique que l'Ukraine souhaite revenir à la table des négociations. Selon l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, il s'agissait d'un message du président Zelensky sur le réseau social qui a été largement diffusé. Toutefois, la tension dans le bureau ovale est retombée après cet accrochage. Donald Trump est-il prêt à marteler davantage ce rocher? Les relations ne se sont pas complètement détériorées. Trump pense qu'il ne fera que renforcer sa position et il a maintenant encore plus de chances d'obtenir un meilleur accord pour les États-Unis. Parlons de roches, ou plutôt de l'extraction de minéraux utiles. L'accord n'a pas été retiré de l'ordre du jour. Plus d'informations à ce sujet bientôt, mais pour l'instant, passons à l'essentiel. Un nouveau cycle des entretiens. Selon des informations préliminaires, elle devrait avoir lieu mardi prochain à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le travail le plus intensif de tous les temps avec l'équipe du président Trump est en cours. Beaucoup d'appels. Le sujet est clair. Paix dès que possible. La sécurité comme plus fiable.
De la part de Américains, y participera le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Michael Waltz et le représentant spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. À nos côtés se trouveront le chef du cabinet du président Andriy Yermak et le ministre de la Défense Rustem Umerov. Aucune mention n'a été faite de la participation du président à ce format. En fait, Zelensky ne devrait pas y être. C'est une très bonne chose qu'il ne s'y rende pas, car écoutez, avec tout le respect, il est le président de l'Ukraine. Je veux dire, avec tout le respect dû à nos partenaires, qu'il devrait communiquer avec le président. Entre-temps, un autre représentant spécial de Trump, Keith Kellogg, chargé des contacts avec l'Ukraine, a surpris par une déclaration plutôt grossière cette semaine. Interrogé par un journaliste sur la manière dont l'Ukraine serait affectée par la suspension de l'aide militaire américaine, il a répondu. C'est comme donner un coup de bâton dans le nez d'un âne pour attirer son attention. Tel est le ton donné par Trump et son équipe. Il utilise activement la méthode de la carotte et du bâton. Et, comme nous le savons déjà, ne se retient pas dans ses déclarations. Et cela ressemble au même jeu proverbial qui consiste à faire monter les enchères. Soit il impose des tarifs douaniers, puis il les supprime, puis il comble d'une manière ou d'une autre ses pauses. Il fera la même chose ici, mais il veut vraiment obtenir un résultat rapide. Mais de quoi les parties discuteront-elles exactement en Arabie Saoudite ? Il n'y a pas de projet d'accord dans l'espace public, mais d'après ce qui a déjà été annoncé, une image claire se dégage. De notre côté, un accord sur le sous-sol et un engagement de cessez-le-feu pourraient être sur la balance. Mais que va offrir la Russie aux États-Unis ? Les investissements, ressources, projets communs dans l'Arctique. Et qu'est-ce qui l'emportera en fin de compte, l'intérêt commercial ou l'opportunisme politique ? Cette fois-ci, toutes les parties sont susceptibles d'agir avec plus de prudence et de préparer leurs documents avec plus de soin. Il y aura peut-être certains paramètres que l'Ukraine devra soutenir au préalable, puis discuter concrètement du démarrage immédiat de négociations de paix, dont la première étape devrait être un cessez-le-feu. Mais la fosse est déjà heurtée à un rocher, lorsque le président américain a fait allusion à un cessez-le-feu unilatéral dans le bureau ovale. Parallèlement, l'administration américaine devrait travailler avec Moscou. Même si, comme toujours, elle garde la tête dans sa poche. Nous nous ennuyons, stagnation, nous voulons de l'animation. Et bien sûr, il voudra négocier quelque chose avant de cesser d'attaquer l'Ukraine. Cette logique qui fait actuellement l'objet de discussions est bien sûr importante pour nous et pour les Européens, mais si elle est importante, qui fera pression sur le Kremlin pour qu'il accepte cette logique? Le lendemain, après un message acerbe sur son intention de renforcer les sanctions contre la Fédération, Trump s'adoucit à nouveau. Il dit que Poutine veut la paix et commence une chanson sur les cartes. Franchement, il m'est plus difficile de traiter avec l'Ukraine qui n'a pas de carte. Compte tenu des sautes d'humeur du président américain, toute tentative de parvenir à un accord risque une fois de plus de tourner au fiasco. Ce ne sera qu'un véritable événement de relations publiques où Trump et son équipe tenteront à nouveau de montrer à leurs partisans en Amérique que l'Ukraine s'est déjà soumise et a accepté son destin. Et maintenant, Trump va dicter les conditions et la paix. Mais quelle que soit l'orientation des discussions à Jeddah, notre délégation rapportera un projet d'accord qui pourra servir de point de départ. Les propositions ou demandes de l'Ukraine au Kremlin pourraient également inclure un échange de prisonniers. Selon le président, cela démontrerait le sérieux des intentions de paix et Trump pourrait bien soutenir cette idée. Il aime ces démarches publiques. On peut ici faire un parallèle avec le discours du leader américain au Congrès. Ici, il attire l'attention du public sur Mark Vogel, qui a été invité au Capitole et a été libéré du prison russe dans le cadre d'un échange. Sous les yeux larmoyants de la mère, son fils lui tient enfin fermement la main. Même les membres du Congrès pleurent. Et ce n'est pas la première fois que Trump s'appuie sur des histoires déchirantes qui se terminent bien et dont il est le sauveur. C'est pourquoi les électeurs l'aiment. Et les familles ukrainiennes qui ramènent leurs proches de captivité peuvent aussi l'aimer tant. Il est donc tout à fait possible qu'il reprenne cette histoire et qu'elle l'incite à poursuivre son action.
Entre-temps, un autre scénario est apparu dans l'espace d'information. Ces idéologues sont le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron. Il s'agit d'un cessez-le-feu d'1 mois dans les airs, en mer et dans les attaques contre les infrastructures énergétiques. Dans le même temps, le cessez-le-feu ne s'appliquera pas aux hostilités sur le terrain. Le deuxième point du plan est l'envoi de casques bleus européens en Ukraine, mais seulement après la conclusion de la paix. Les dirigeants européens veulent présenter ce document à Trump. Pour Trump, tous les plans et toutes les idées où l'Europe prend le rôle principal et traite avec l'Ukraine, c'est de la musique à ses oreilles. Malgré le brouillard, un tel plan pourrait être un premier pas vers la paix. Des frappes globales qui créaient le tableau le plus horrible et le plus sanglant cessent. En fin de compte, la manière dont le président américain réagira à ces propositions ou à d'autres dépendra non seulement de ses sympathies personnelles et des atouts dont il aime tant parler, mais aussi de son humeur et des personnes qui seront à ses côtés dans l'administration. Al Hachij, fait de la semaine, ICTV.